Amen. Amen. Ça va? Hein? Ça va? Bien. Ça va? Bien. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire? Si chapitre 2. Si chapitre 2. Moi, il y a à partir du verset 3. Que Dieu nous bénisse. C'est quoi que mineur. Étant donné que la Sainte Seine arrête, il est important de nous découvrir. Si tu vois ton frère qui va vers le feu, tu ne peux pas le laisser aller. Tu es obligé de lui tenir la main et lui dire que non, mon ami, là où tu vas là, ce n'est pas bien. C'est pas ça. C'est pourquoi on doit s'exhorter les uns des autres. Comme il est dit dans ce Hébreux chapitre 4, le verset 12. Exhortez-vous aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons nous exhorter aussi longtemps. Donc quand ton voisin, ton prochain, fait quelque chose qui n'est pas bien, remarque quelque chose sur ton voisin qui n'est pas bien, tu vas faire comment? Tu vas l'abaisser. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, cela pousse à faire ceci. Veiller les uns sur les observer s'il y a quelqu'un au milieu de vous qui veut déjà se perdre et vous le rattrapez directement pour qu'il ne se détourne pas. C'est pas ça? Ok. Petit chapitre 2, quelqu'un m'a dit le verset. On a dit que les femmes ont la possibilité de parler, n'est-ce pas? On devait poser certaines questions et c'est là où on va avancer. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Stop, c'est là-bas qu'on va s'arrêter. La Bible déclare que dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, le but pour lequel les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, c'est pour apprendre aux jeunes femmes. Est-ce que vous suivez? Et âgé là-bas, ce n'est pas seulement âgé selon l'âge. Non, c'est aussi âgé selon la foi, selon la maturité que tu as des saintes écritures. Est-ce que vous me suivez? Il a dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. On a convenu une chose ici, je crois dans les débuts, je n'étais même pas là. Dans ce Deutéronome chapitre 22, verset 5, la Bible nous a enseigné que le pantalon était un vêtement. Par conséquent, les femmes ne devraient plus l'être. Maintenant, on a convenu quoi? Que les jupes et les robes sont des vêtements de femmes, n'est-ce pas? Ok. Voilà sœur X qui a suivi cet enseignement, par exemple. Elle dit ok, étant donné que le pantalon n'est qu'un vêtement d'homme, je vais faire le feu de bois avec. Dès qu'elle a fini de brûler, elle sort sa mini-jupe. Elle porte. Et elle marche avec. Est-elle conforme ou inconforme? J'ai dit que je pose les questions, non. Est-elle conforme ou inconforme? Inconforme. Pourquoi? Et où le problème est en robe? C'est... Vous savez, les mamans connaissent ces choses. Parce que ma mère observe ça. Observez les mamans là, elle dit que les vraies mamans ne marchent pas avec les joues dehors. Parce qu'il y a un phénomène que nous devons observer. Lorsque nous sommes assis, si du moment que l'autre qui est devant toi observe déjà l'obscurité qu'il y a là-bas dedans, c'est un problème. Il est distrait dans la prière. C'est pas ça. Il est distrait dans la prière. Il est distrait dans la prière. Sinon vous allez dire quoi à la fille qui pose la mini-jupe? Vous allez lui dire quoi? Elle dit qu'elle n'est pas en pantalon. Vous allez lui dire quoi? Que c'est mauvais en quoi? Si tu as dit que celui qui est devant là, tu vas connaître parce que tu seras mal à l'aise. Même si le moustique te dérange, tu ne peux pas faire le pied un genre comme ça parce que tu sais que si tu ouvres ça, hein, quelqu'un sera vraiment, il va rentrer le jour et il se mal dormir.
C'est pourquoi il y a un péché que le Seigneur a réprimé dans la Bible, Matthieu chapitre 5 là. Il dit que celui qui regarde une femme pour la quoi convoiter, commet un adultère avec un dans son cœur. Est-ce que vous savez que les deux péchés? Les deux pêchent dans la mesure où si la femme augmente, que ce soit volontairement ou involontairement, son pouvoir de séduction. Je dis que c'est le parce que naturellement, c'est comme ça que son corps est. Je dis que c'est le moment volontairement ou involontairement son pouvoir de séduction. Alors elle pêche, elle commet adultère avec la personne. Donc il y a encore des abus qu'on doit brûler ici. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est ça. Si on veut faire, autant mieux bien faire que de faire à moitié. Vous savez ces choses vraiment. L'apôtre Paul a dit à Timothée que censure. Exhorte. Dans ce, je crois, 2 Timothée là, il a dit censure, exhorte. Tu dois veiller, tu dois observer. Parce qu'il y a encore des jeunes frères là, qui, quand ils observent les petites filles au quartier là, ça ne va pas encore. Et quand il arrive à l'assemblée là où il croit vraiment qu'il peut être calme, il est distrait. Il est distrait. Bon, maintenant, si je vais dire ce que j'ai vu, moi je vais exhorter ce que j'ai vu, pas exhorter ce que moi je n'ai pas vu encore. Maintenant, quand une soeur porte son habit, on appelle ça quoi? Le décolleté. C'est le nom, mais je ne sais pas une femme. Quand elle se baisse comme ça pour ramasser quelque chose, elle montre quoi à celui qui est devant? Ces choses qui sont bien franches. C'est pour toi. Donc il faut laisser l'antenne que la vie est ici. Donc tu sens comment ça sort déjà presque dehors là, parce que c'est qui est à moitié caché, c'est ce qui attire le plus. Quand c'est chauve là, c'est vulgaire. Mais c'est ça, c'est pas ça. C'est pourquoi il y a des femmes qui mettent des grillages comme ça, le grillage là, parce qu'à moitié caché, ça attire le plus. Quand c'est un peu ça, les petits trous un peu de partout là, ça attire. Les décolletés, là que tu restes comme là, le frère, il a encore le cause avec toi, il est souvent en train de regarder là-bas en bas, il est distrait à cause de vous. Il y a un frère qui a péché. Donc il y a encore des habits qu'on doit brûler. Personne ne me dit qu'il fait chaud. Alors Gabriel fait d'avoir plus chaud qu'ici. Depuis cela, mes mains sont moites parce qu'il fait très froid. Donc à Douala, il y a nos soeurs qui s'habillent comme ça et vous devez le faire. En fait, normalement, c'est là où il fait le plus chaud. Donc normalement, on doit même plus cacher le corps. Mais alors au désert, si elle fait ça brûle, tu seras obligé seulement de cacher ça. C'est pas ça. Donc on a dit aussi que la femme, c'est la partie cachée de l'homme. On a dit que la femme, c'est la partie cachée de l'homme. Donc elle va faire le maximum d'efforts. Il va attirer l'attention. Il dit que le maximum d'efforts pour se cacher. Même quand le frère se place ici pour citer le verset, tu connais la femme, ferme ta bouche. Mais tu que dès qu'il a dit, comme le frère Jules se lève ici, je vois souvent les bouches qui sortent là. Ce que vous devez dire, c'est Amen. Nous sommes d'accord, non? Ah, c'est pas ça. Il dit ceci. Ouais, s'il y a une caméra, c'est qu'elle est sur la caméra dans les seules caméras. Donc, exactement ce que tu viens de faire, maman. Ça dit, ça pas bien compris. Si c'était pas permis, tu n'avais pas dit ça. Voilà un exemple. C'est pas ça. On a dit que la femme se taise en assemblée. Tant qu'il n'a pas donné l'autorisation, tu fermes ta bouche. Tu n'as pas bien compris. Il y a les cahiers, le but, non? On a dit les cahiers. C'est pas la frustration, hein. Ça ne pas frustrer. Donc, si c'est qu'on a dit quelque chose, mettons rapidement quelque part. Mais, on n'a pas embrouillé la pensée, c'est que le temps a dit. Mettons rapidement quelque part, c'est un bout de papier là, ça ne peut pas avoir le temps. Donc, on doit avoir beaucoup de papier, c'est pas des formes, ou bien cahier avec nous. Pour prendre les notes d'abord. Parce que le frère dit peut-être, tu n'as pas compris, tu écris la personne, tu poses la question au frère. Ça veut dire qu'après ça, il y a des questions qu'on doit poser et qu'on doit répondre. Maintenant, si tu as ça, une ou 200 questions, derrière ce que la présentation au frère dit, tu poses la question. Tu donnes, on répond. Tu ne comprends pas, tu poses encore la question. Tu réponds. Remarque, est-ce que c'est Jésus-Christ? Tant que tu ne comprends pas que le Seigneur, c'est mal de l'expliquer.
Il va seulement l'expliquer. Même s'il dit race inconnue, il n'y a pas de problème, il va seulement l'expliquer. Donc, ça va se passer. Amen. Ne voyons pas comme c'est qu'une religion en Chine ou bien une religion fausse, non. Et alors, si on regarde à cet angle-là, on a tout faux. C'est là qu'on a accepté la présence du Seigneur, c'est là. Amen. La pensée, c'est là qu'on ne voit pas. On ne la voit pas. Donc elle passe, on ne la voit pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on ne la ressent pas. Elle est là comme ça. Mais c'est de l'autre côté qu'on la voit. C'est dans la prière qu'on la voit. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Pierre et les autres marchaient avec des femmes. On ne peut pas savoir. Si Pierre n'a pas révélé, on ne saura pas que les femmes étaient avec lui dans l'œuvre. Amen. Donc voilà, frère John, peut-être il parlait à voyager du Seigneur, il ne sait pas dans 2-3 ans, il ne va pas laisser ça à la maison. C'est la possibilité, il ne peut pas laisser à la maison. Il n'a pas posé partir avec elle. Mais ça peut faire que son bagage derrière son autre parti avec son bagage. Son bagage, c'est le bagage de quelqu'un. Maintenant, si elle a son bagage derrière, une autre personne vient arracher son bagage, il va dire quoi? Amen. Donc, ce n'est pas la frustration, c'est encore le livre. C'est encore le livre. Ne commençons pas avec le crisp à l'intérieur. Parce que moi, la frustration avec les gens, ils ne sont pas comme ça là. C'est qu'on va commencer par l'esprit, on va finir par la chair. Amen. Donc, au fait, c'est ça. Quand on s'éloigne des ténèbres, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit on a déplacé la norme et on a normalisé les cas. Quelqu'un a dit ça. Connaissez ça l'histoire. On a déplacé la norme, on a normalisé les cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de prendre cette norme normalisée et revenir à l'ancienne norme qui était vraiment la norme normale que Dieu a établie. Donc, il faut revenir là. Et c'est marcher là-bas, c'est revenir là qui est souvent pénible. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne dit pas à la bouche des gens ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que ce que Dieu veut, c'est de nous arracher. Il y a un combat perpétuel. Donc, les gars, les exagèrent. Même ça, juste à ça, c'est l'ennemi qui fait tout ça, dit ça. Vous exagérez déjà. Je m'ai dit la fesse là. C'est comme ça commence. Et donc, sur les cas, il tape son pays, il vient. Il vient, souvent, il vient plus avec nous. Il vient souvent parce que aussi, bon, vous avez ces deux familles qui se réunissent ici. Si je ne me lève pas pour sortir, on fait déjà à la maison, puis ici à devenir, on dit quoi, les bases de problème. Donc, les gens me voient comme encore, non, c'est pas ça. Donc, c'est encore, c'est ça, c'est le détachement là. Donc, soyez fiers de jeter encore, de jeter. On achète plus les habits de nos petites sœurs pour porter. C'est pas ça, mes sœurs. C'est pas ça. Porter pour venir mes sœurs le matin 2 fois. 2 fois. Et aussi pendant l'enseignement, aux hommes, évitez de poser des questions. Ça distrait. Pendant un enseignement, si vous avez des questions, mettez dans un cahier comme ça. Dès qu'il finit l'enseignement, vous posez des questions. C'est l'attitude que j'ai observée ici. Ça déconcentre. Parce que quand le frère se place devant pour enseigner, ce n'est pas seulement vous qui regardez, il y a aussi le discernement qui est en train de se passer. Si vous me comprenez. Donc c'était mon exhortation. Que chacun maintenant regarde son propre. Amen. N'hésitez pas vos habits, donnez ça aux plus petits. Voilà. Amen. Si tu vois que tu as ton machin ici, là, comme ça, là, regardez. Tu as ton machin ici, comme ça, là. Vous voyez. Tu as eu la petite machin ici, là. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est que tu peux chercher un truc à l'intérieur qui peut arriver ici. D'accord? Tu peux arriver ici. Maintenant, quand tu vas mettre côté un truc qui arrive ici, quand tu vas mettre ton machin maintenant comme ça là, on va plus de. Quand tu vas te baisser, le gars va plus voir le truc, c'est que tu demandes de prendre tous les jours là. Donc, peut-être que le dernier jour là, vous voyez, le dernier jour où tu as mis le truc ici, c'est le jour où tu as dit, ok, je vais prendre ça, c'est le moment où tu as fait, je vais prendre ça. Alors, ça, quand tu es la dame de l'enfant qui vient prendre là, ça ne sort plus. Là, tu vas cacher. Tu vas cacher. Avancez. Que Dieu bénisse ton habillement. Que Dieu encourage ta femme. Tu vois, c'est ça là comme ça là. Donc, l'homme, c'est ce qu'il lui voit. C'est ça que. Oui. La femme, c'est ce qu'elle aime. Vous savez ça bien que nous. Elle, ma soeur bien-aimée. Ça doit aller. L'autre truc, c'est là comme ça là. Ça doit aller. Donc, y a-t-il des questions alors? Une question ici. Elle trouve donc ça. Tu as un probable pain sans levain. Ok. Au niveau de Lévitique 22. Oui, dis quoi? Oui, dis quoi la Lévitique 26? Même ma double. Bon.
À partir du verset 4. Verset 22. Et tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses C'est saintes. 23, pardon. Lévitique 23. À partir du verset 4. 23, 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous libérez à leur temps fixé. Le premier jour, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la fête, la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre serviable. Non, là-bas, ça ne nous concerne pas. Là-bas, Jésus-Christ est venu et il a dit à ça. Donc, elle a envie de parler ici du Shabbat. J'avais dit ça dernière fois, quand Dieu permet, on parlera du Shabbat. Tu comprends? Donc ici, ça concerne le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français le sabbat. Le sabbat, c'est chaque samedi. Vous allez voir, il y a une église qu'on appelle les Adventistes du 7e jour. Et le samedi, si quelqu'un est commerçant, si quelqu'un est travailleur, il n'est pas pour le travail de jour-là. C'est parce que la loi l'attrape. Maintenant, si quelqu'un est commerçant, s'il doit son commerce le jour, la loi l'attrape. Maintenant, si c'est quand on dit qu'on compose le bac le samedi, le diable c'est le samedi, et que tu as composé des 5 ou 4 autres jours, le jour tu n'as pas le composer. Ou le marque, ça cause dans le monde. Dans le monde, ça cause dans le monde. De troubles, il y a des gens qui ont fait l'examen 3 ans. Ils n'ont pas passé, pas parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils n'ont pas composé le dernier jour. Donc, je connais 2 personnes comme ça. L'année où ils faisaient le conversion, je crois bien. Il y a 2 personnes qui n'ont pas fait le bac. Parce que c'était tombé, les épreuves étaient tombées le samedi. La personne n'est pas le composé. C'est comme ça que la personne a repris l'examen. Donc, Jésus-Christ va se tenir, il vient de ce jour comme ça là. Il va dire ceci, dans Jean chapitre 15, il va dire, remarquez ce qu'il avait fait David. Amen. Le jour où il revenait de la guerre, lui et ses hommes, il est entré dans le temple où c'était que le sacrificateur qui devait entrer. Vous savez pourquoi Dieu a arrêté Saül pour voir? Ce n'était pas Saül à sacrifier, c'était le prophète le sacrificateur qui devait sacrifier. Alors le roi, quand le sacrificateur, le prophète Samuel tardait à venir, à cause de la foule, ne faisons jamais les choses à cause de la foule, jamais. Alléluia. S'il est dans la maison là et que le flot de personnes le prêche. Parce qu'en fait, si les personnes vivent là-bas, les gens sont assis là-bas. Amen. Je presse une personne, je presse la personne, même les journaux, je rentre grâce à Dieu de ce que il a permis aux gens de dire Amen et je m'en vais. Ce n'est pas parce qu'il y a les gens que le Seigneur est là. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les gens que le Seigneur n'est pas là. Alléluia. Le peuple Seigneur soit là où il n'est pas là, ne dépend pas du nombre de personnes. Amen. Donc, à cause de la foule, parce qu'il voulait bien faire pour la foule, depuis ce jour-là, Dieu l'a rejeté comme quoi. Parce qu'il a regardé à la foule, il a regardé plutôt à Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, remarque que ça, c'est la différence entre ce que Saül fait et ce que David a fait. À cause de la nécessité. Tout me permet, mais tout ne l'est pas utile. Tout me permet, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Alors là-bas, il lui avait été permis. Et c'était utile qu'il entre dans le temple et qu'il prend le pain de proposition, qu'il mange et qu'il donne pour ses hommes. Pourquoi? Parce que les gars revenaient de la guerre, ils étaient fatigués, ils avaient faim. Il fallait qu'ils reprennent les forces. Et c'était un jour ça. Cela avait été défendu par la loi. Mais à cause de la nécessité, cela lui a pas été imputé comme étant un péché. Et le sacrificateur lui m'avait bien fait ça. Alors Jésus-Christ a maintenant dit, regardez. Il dit, qui de vous, le jour du sabbat, son agneau tombe ou bien son cheval bien, il se passe, ça tombe comme dans une pluie, va rester dans sa maison et va aller le retirer parce que c'est le jour du sabbat. Les gars m'ont dit que ma femme peut dire, non, jamais. Dieu lui va comprendre. Est-ce que c'est pas si ta brebis que tu vas comprendre? Et que quand tu as pris le lot, Dieu ne comprend pas. Donc, comme tu vas retirer ta brebis, là-bas le jour-là, Dieu va comprendre. Voilà, tu es capable. Il n'a pas cassé le maïs pour manger. Parce que Dieu ne va comprendre aussi. Amen. Parce qu'en réalité, le vendredi, à la date du sabbat, on peut faire la nourriture pour 2 jours. Amen. Et le jour du sabbat, même, il y a un certain nombre de pas qu'on ne veut pas faire. Donc, il était défendu aux Juifs de quitter comme ici là, arriver comme un chapitre 1 là-bas. Donc, si tu faisais ce chemin-là, tu as péché devant le Seigneur. Alléluia. Maintenant, Jésus qui était là, il dit qu'en réalité, le Fils de l'homme est maître du Shabbat.
Le président est le maître du sabbat. Alors maintenant, il va nous faire comprendre une autre chose. Qu'est-ce que Josué, dans ce Hébreux chapitre 4, Josué leur avait donné ce repos-là. Amen. Donc le fait qu'ils soient entrés à Canaan était une forme de repos de sabbat. Ce qui veut dire que Dieu se repose, Dieu se reposa de ses œuvres. C'est pourquoi on va encore dire dans ce Genèse chapitre 2 verset 1 que Dieu a achevé son œuvre le 7e jour et le 7e jour il s'est reposé de quoi? De son œuvre. Alors le jour du sabbat, Dieu veut sortir comme ça, il fait une œuvre, après il rentre, il se repose. Pourquoi? Parce que l'œuvre qu'il fait le 7e jour là, c'est une nécessité. On comprend? Si cette œuvre n'était pas nécessaire d'après le Seigneur, pas d'après les hommes, alors il ne sortira pas ce jour-là. Maintenant, Jésus qui va dire, ok, de toute manière, c'était même plus, c'était les choses charnelles là-bas. Alors, amen. Ces choses-là, il dit que c'était l'ombre des choses à venir, la réalité est maintenant en moi. Donc, si vous m'observez, vous observez le Shabbat. Amen. Il dit maintenant que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués par la loi et par les ordonnances charnelles. Parce qu'en réalité, ce sont les anges qui ont donné la loi. Amen. Les anges ont été donnés par la loi ont été donnée par les anges, même pas par Dieu. La loi a été donnée par les anges. La loi a été donnée par les anges, pas par Dieu. Vous avez dit que frère, pas le droit de Dieu qui est écrit, c'est vrai que la loi a été donnée par les anges. La Bible va révéler en fait ce qu'il savait dire. Amen. Alors la Bible va dire que la loi est venue par Moïse et l'esprit et la vérité sont venus par qui? Par le Fils. Amen. Alors maintenant, Jésus va dire que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués par cette loi, et changez. Vous tous qui avez des péchés à gauche et des péchés à droite, je vous donnerai quoi? Du Shabbat. Et ça, je vous donnerai du repos. Amen. Je vous donnerai du repos. Alors maintenant, quiconque vient au Seigneur Jésus-Christ a le repos. Donc ça veut dire que le repos ne dépend plus du nombre de jours, il ne dépend plus du jour de samedi quand on doit rester à la maison, ou bien du jour de la liberté, ou bien de nouvelles lunes, ou bien autre chose là. Ça dépend maintenant de la façon dont il met en pratique la parole du Seigneur. Amen. Nous allons faire la Bible des Galates. Amen. Galate chapitre 3. Le premier verset 19. Galate 3, 19. Pourquoi donc, puis, la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que la prospérité à qui la promesse avait été faite. Oui. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Alléluia. Amen. Elle a été promulguée par les anges. Le médiateur était qui? Moïse. Moïse. Donc, quand vous avez été par les anges, vous le tirez du mais comme c'est moi qui ai écrit ça dans votre livre, dans ce livre. Alléluia. Alors, en fait, la Bible dit que c'est le témoin de 2 ou 3 qui fait foi, non? Donc, on dit seulement un témoin, ce n'est pas suffisant, d'accord? Il faut encore l'autre témoignage, Hébreu. Hébreu chapitre 2, verset 2. On va dire comme ça, nous avons 3 témoignages. Donc, vous comprenez que la loi a été venue par les choses. Pourquoi la loi doit y aller à la perfection? Hébreu 2, verset 2, on peut vous lire. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance reçoit une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand Un si grand salut qui est venu par qui? Par le Fils Christ Jésus. Amen. Amen. On dit la parole annoncée par les anges a eu son effet. Et donc, cette parole-là, quiconque désobéissait, était passible du jugement. A commis plus forte raison de cette grande grâce qui est insondable, qui est impénétrable, qui ne met plus sur ces conditions de pratique et d'ordre charnel et autres, qui nous dit seulement que mettez à partir ma parole, aimez pour les uns les autres. Je vous donne 2 commandements, en fait, 9 et 10. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, nous sommes sous la loi de l'amour. Si j'aime mon frère, je le prendrai pour défendre mon frère sans lui dire. Amen. Si j'aime mon frère, je ne veux pas lui dire le comment, sinon mon frère par derrière. Amen.
Si j'aime mon frère, je vais respecter mon frère. Et si je respecte mon frère, je vais respecter tout ce que mon frère respecte. Alléluia. Si j'aime mon frère, si la frère que j'ai 100 francs, je vais donner 50, je vais rester avec 50. Si j'aime mon frère, je ne vais pas voir mon frère comme ça passer là. C'est la loi de l'amour. La loi de l'amour. La loi de l'amour. Or, c'est cette loi qui avait été donnée par les hommes au moins des médiateurs, ça disait ceci là, œil pour œil, dent pour dent, chair pour chair, peau pour peau, brûlé pour brûlé. C'était ça la loi du talion. C'est pourquoi les jeunes femmes s'étaient mis ici et a dit ceci là. En réalité, dans la loi, quand tu désobéissais contre un commandant, le jugement était immédiat. Mais il y a quelqu'un qui est venu se mettre pour nous couvrir sur ses ailes. Alléluia. C'était en train que si on jette le jugement, ça tombe sur son dos. Ça tombe sur son dos. Oh, maintenant, remarquez. Ça, c'est un petit Congo ça. Maintenant, comme Jésus était obéissant au Seigneur, à Dieu. Amen. Et quand chaque fois on pêche, Dieu veut jeter ça sur nous. Et qui va au dos de Jésus, fait comment? Il rit. Et puis combien d'années retient sa colère. On peut remarquer. Il dit ceci là. Jésus qui est venu mourir pour nous, non? Donc maintenant, chaque fois qu'on marche et qu'on fait ce qui n'est pas bien, quand Dieu veut nous frapper directement, Jésus fait comment? Il nous couvre, non? Et maintenant, maintenant Dieu voit que c'est Jésus qui nous a couvré, et qu'il regarde, il voit que non, Jésus Christ c'est le seul homme qui a tenu sa parole partie et qui a été toujours fidèle. Il fait comment? Depuis combien d'années? Depuis combien de millions de millions d'années? Combien de millénaires? Nous sommes dans le 21e millénaire, non? Il fait comment? Il jusqu'à. Il retient encore. Et puis, il retient tout ça, comment? Ça va. Parce que ça va augmenter. Parce que plus le temps passe, plus le péché ça. Et puis, ça colère. Remarquez, qui est celui qui vient de Boss? Qui est celui qui vient de Bossra? Qui est celui qui vient de Bossra? Et c'est exactement le champion de sang. Il m'a dit qu'il y avait un jour de colère dans mon cœur. Imagine l'ampleur de ce colère-là. Qui est celui qui vient de Bossra? Donc, c'est pourquoi on a remis chapitre 6 qui a dit que la colère de Dieu, voilà, c'est une révélation de sa colère. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas comprendre le niveau de degré de sa colère. C'est le rebelle du ciel. Donc, même comme sa colère, c'est une révélation, comme sa colère, c'est une révélation. Parce qu'elle sera tellement grande que les hommes ne comprendront pas, ça va être du tout au monde. Ça va être combien de millions d'années Dieu a en train de tenir sa colère, parce que Dieu le tient encore. Et la porte il faut comprendre que pour le péché abondé, la grâce a surabondé. La grâce surabonde pourquoi? Parce que Jésus-Christ davantage reste comme ça. Et Dieu davantage, il dépêche de faire l'enfer de Jésus, il retient encore et encore. Frère, prions le Seigneur, qui nous accorde la grâce d'être toujours fidèle à lui. Et dans la cette colère-là, on ne voit même pas ça. Quand nous ne pas ça va se passer. Parce que c'est une révélation qui va être toujours le monde. Le monde sera dans le punissement. Donc c'est une forme de possession, comme il n'y a jamais de possession sur la terre. Donc la colère du Seigneur, c'est la plus grande possession que l'homme n'ait jamais connue. C'est pourquoi on dit la tribulation est comment? Grande. La grande tribulation. Alors, remarquez, dans la loi, c'est encore bien parce que quand on n'avait pas une nouvelle terre, vous en trouvez tous. Et c'était bon comme ça, on s'arrêtait là. Alors, remarquez, maintenant on a Acte chapitre 7 là-bas, verset 53. Acte chapitre 7 verset 53. Acte des Apôtres chapitre 7 verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange, et qui ne l'avez point gardé. Alléluia. Donc voilà, toi, qui montre qu'en réalité la loi a été donnée par des anges au moins de qui? Les médiateurs. Amen. Je dis plus jamais que non. C'est le Saint-Esprit vient de Dieu qui est venu donner la loi là-bas. C'est un ange. Maintenant, la révélation et la vie sont bien parties. Pas de fils. Amen. Donc ça part du Shabbat là-bas. Tu me suis? Toi qui as posé la question. Ça part du sabbat là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec les choses qu'on fait par exemple. Alors maintenant nous sommes malheureux. Nous sommes dans le sabbat de Dieu en partie. D'accord. Le fait que le Seigneur nous a délivré de nos fardeaux et de tous, dans Matthieu chapitre 11 verset 28, là, quelqu'un dit ça. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Matthieu chapitre 11 verset 28. Qui est fatigué, chargé, vous donnerez du repos. Oui. Prenez mon joug sur vous et réservez mes insouciants. Car je suis doux de cœur, je suis humble de cœur, et vous retrouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Pas pour vos corps, mais pour vos âmes. Parce que le corps doit être ciblé. Le corps doit passer par des épreuves.
le corps doit passer par la fournaise. Remarquez, pour que l'or brûle, que ça passe par le feu. C'est pour ça que le corps doit être éduqué. Pour que les électrons tombent. Alors maintenant, ce qui est Dieu, c'est quoi? Donc, on a le repos de Dieu en partie. En partie, pourquoi? C'est pour dire que nous ne sommes pas dans le repos de Dieu pour âme et esprit. Amen. On m'a dit de recevoir mes instructions. Ça veut dire clairement que quoi? Que les uns sont des anges, n'est pas pour vous. Alléluia. Amen. Dans lequel les uns sont des anges, ça nous regarde à la vérité quoi? Passée. Mais nous sommes dans la vérité, c'est ça. Il y a notre vérité qui est future. Personne dans la vérité présente, mes chers amis. Alléluia. Recevez mes instructions. Donc, ce qui ne peut pas dans la loi, chercher tes instructions là-bas. Où vas-tu rencontrer la paix d'achèvement? Amen. La personne va-tu rencontrer la paix d'achèvement? Donc, quand tu sur l'outil, ça veut dire quoi? Peut-être sur le mythe. Ça veut dire que c'est un jeu, c'était quoi? Ah, ok, donc tu as fini de ta paix. Viens me donner ta suite. Amen. Répondre à la question. Autre question. S'il n'y a pas de questions, on va prier. S'il n'y a pas de contacter. Il y a une question, c'était quoi? Des choses à prier, non? Les jeunes frères, ils ont raté. Vous avez dit, vous ne voulez pas nous voir. Elle a resté là-bas pour vous. Vous êtes fait ça. Elle est passée mon pied. Vous avez dit ça? Vous avez dit ça? Pardon, prochainement, pardon, venez d'arrêter comme ça, c'est mon pied. Jamais, non, mais demain, jamais, pas demain, jamais. Elle est partie, ça va montrer que c'est toi qui a commencé ça. Regardez, vous voyez quand l'enfant pleure, il fait comment? Il se couche au sol, les pieds sont en... Oui, la magie. Ah, il y a quand même comme des langues, ça va. Il y en a qui pas derrière. Dieu est fidèle. Alléluia. Parce qu'il a dit comme il avait promis. Et avant de vivre, que le frère vienne témoigner cela, des histoires que Dieu a montées hier matin avant qu'on arrive à Yaoundé. Il va vraiment qu'il pose la question qui vient témoigner. Le peuple de Dieu en soi est édifié. Vous comprenez tout ce qui s'est passé hier, le Seigneur avait déjà révélé à son peuple que vous êtes. Amen. Amen. Et qui vient de parler, c'est pas qui vient pour notre frère. Amen. Voilà. Non, il parlait d'abord. Pourquoi? C'est là le plus important que la question. Hier, aux environs de 4 heures, c'était au petit matin. Au petit matin, j'ai eu un son dans lequel le Seigneur me montrait, moi et ma famille, avec mon maman et mes soeurs. Moi, je pensais qu'elles étaient là. Nous étions dans un dam. Nous sommes dans un dam, un groupe de révolutionnaires. Et ça nous a fait traverser très grandes barrières. On a pu traverser la barrière, on se retrouve donc vraiment dans leur territoire. Dans leur territoire, un peu territoire par rapport avec. On se retrouve dans le territoire du groupe des révolutionnaires. On est dans ce territoire. Il y avait comme une chambre dans laquelle il y avait des gens, et puis nous on était à l'extérieur. On était assis autour d'une table. Et puis subitement j'ai vu quelqu'un qui est sorti de la salle avec une poule. Une poule qu'on avait écologie. Il avait du sang. Il venait nous présenter la poule. C'est pas comme s'il voulait qu'on participe avec. Donc, généralement, les camps, ils font des choses pour participer, pour que les différents membres du camp, à travers ce pacte-là qui se reconnaissent. Donc, ils ont venu présenter ça. Je leur ai dit que je ne faisais pas cela. Donc, je me suis opposé à ce qu'il m'a présenté, à ce qu'il m'a demandé de faire. Et après, j'ai vu mes soeurs qui sont allées dans cette maison-là. Ils ont suivi la mission qui est retournée avec le capot. Ils sont allés à la maison. Et quand quelqu'un a pris, ils ont dit les éclats de voix dans la salle. C'est normalement les soeurs qui sont en train de refuser
Ils disaient à tout voir, on ne va pas faire, on ne va pas faire, on ne va pas faire. Et puis elles sont ressorties. Elles sont revenues que nous étaient assis. Moi, je n'avais pas bougé de faire tout le même. Quand elle est retrouvée, quelques temps après, je vois dans les gens sortir dans cette salle. Quand on avait des lames en main. Et puis, c'était comme si ça avait du sens, et aussi c'était un peu bizarre quand on sortait de la salle. Un peu comme s'ils avaient été drogués, un peu comme souris. Ils avaient des lames en main. Ils venaient donc vers nous. Et puis, subitement, j'ai vu une de ces personnes qui avait une lance, qui essayait donc de transpercer un des nôtres. Il essayait de transpercer, ça ne passait pas. Il essayait de transpercer, ça ne passait pas. Il essayait à plusieurs reprises, ça ne passait pas. Il a pris par le côté avec la lance. Il a pris par le côté, il a déchiré le vêtement. Il a pris par le côté, il a pris par le côté, il a déchiré le vêtement. Une fois qu'il a fait ça, subitement la personne qui était attaquée l'a désarmé. Il a récupéré dans son main. Il a commencé à attaquer tout. La personne a désarmé, a récupéré son main. Quand ça s'est donc produit, il y a eu comme un vacarme. Les gens sont venus, en fait. Les gens sont venus. Et ça a créé donc un grand vacarme. Quand ça a donc créé ce vacarme, nous qui étions assis, il y avait comme un chemin à côté, qui menait sur une montagne, un chemin. Nous qui étions assis, donc pendant qu'il y avait dans ce vacarme, on s'est levé. On avait pris ce chemin en courant. On allait vraiment à vivre à lui. Nous sommes montés. Pendant qu'on montait là, nous on a vu les policiers qui descendaient. La police avec leur voiture qui descendait. Ils ont monté. Ils sont montés, avec leur haut. C'est comme j'ai vu l'un de leurs chefs qui venait me dire, comme leur chef, que vous avez, c'est tel qui est très pas bien de vous. La chance de partir. La chance de partir. Alors nous sommes donc partis de là. Quand je montais, j'étais seul, mais quand la c'est quoi ça? Donc les sœurs, maman et moi, nous sommes tous seuls. Et nous sommes retrouvés donc, maintenant chez ma petite sœur qui avait accouché. Et puis il y avait une tante de femme qui était là. Et la maman donc lui faisait, lui tentait un peu ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Non, il y avait il y avait ceci, le Seigneur a tout enlevé. Parce que quand elle se vantait, ce que le Seigneur a fait dans cette camp-là. Elle était un peu comme surprise. Et pendant qu'elle disait donc ça, elle disait aussi non. Mais les frères là vraiment, c'est ce qu'elle disait. Alors quand elle a dit ça, j'ai lâché dans ce moment que les frères vont venir pour. Non, ils vont venir demain. Je parlais comme ça, attends, ils vont venir. C'est là le rêve, c'est. Quand même, c'est ce que je peux faire. Donc, d'abord, c'est vous nous voyez. Il faut le faire. Il y a le fait comme ça, regarde. Le fait. Alléluia. Comment est-ce que tu peux faire avant nous le dire? Je vous montre à vous que voilà ce que j'ai fait avec vous. Amen. Mais comme nous sommes trop, je veux le voir accepter là. Il faut que aussi, au moins, une manifestation se passe. Je vous montre en avance. Je vous disais, au moment où vous comprenez qu'en réalité, ce n'est pas un homme. C'est vraiment que Dieu vous montre absolument rien ces choses-là. Et quand on dit, on se tient là, on commence à faire et ça se passe dans ces passages là. Vous me parlez d'abord de quelqu'un qui peut-être qu'il y a assez magique que les choses. Peut-être, quand c'est jamais la prochaine fois, comme c'est qu'on va faire, c'est ça. C'est vrai que le nombre de quelque part. Oh, c'est un peu monter ça en avance. Comme ça. Avant de faire ça après. Vous aurez la confusion de, au moins, nous comment monter une fois. C'est ça que le Seigneur fait. Et rend grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque fois que nous sommes venus ici, et que c'est sa volonté, et qu'il y a besoin de prier autre, vous avez été révélé avant notre arrivée ici là. Amen. Même si vous ne savez pas, vous avez été révélé. Alors maintenant, comme le Père a dit tout à l'heure ici là, que peut-être si peut-être que le frère se donne une prophétie, et qu'un étranger entre ici là, ça peut se demander. Mais je vais faire tout ce que vous avez pour le Seigneur. Donc, c'est que vous avez avec chacun de nous ici là, afin qu'en chacun son don soit manifesté dans toute sa plénitude. Maintenant que cela arrive à l'accomplissement là, ça fera que nous mourrons de jour en jour.
Il faut que nous mourons de joie un jour. Sinon, le Seigneur ne pourra rien faire pour nous. Il pourra faire nous accorder la grâce d'avoir des briques. Alors, les briques, c'est vous dire que ah non, les briques, c'est même pas si tu es. Tu sais même pas si tu es, c'est pas. L'apôtre, tu sais pas tu es prophète, tu sais pas tu es évangéliste, tu sais même pas ce que tu es. Avant, si chaque fois tu es à l'union, besoin que tu continues, sinon tu exaltes. Toi, comme tu es là, tu vas être dans soi, c'est que c'est un pas. Donc là, tu marches en tâton. Alors, je ne voudrais pas que nous marchions en tâton. Il faudrait que nous marchions sachant exactement que nous sommes, comme le Frère l'a dit, que nous sachions notre identité. Alléluia. Oui, tant les hommes comme les femmes. Pour les femmes, c'est les femmes de quoi? De distinction. En réalité, il y a encore des questions, les autres qui nous rendent ce témoignage-là. C'est qu'on n'avait jamais rendu témoignage qu'elle est une femme de distinction, jamais. C'est à partir de ces œuvres et de ce qu'elle faisait qu'on a dit qu'elle est une femme de distinction. Parce qu'on a dit, parce que ça allait être ça. Donc, là, c'est la gazette. Amen. Ça faisait beaucoup de bien qu'elle mérite ça de la part du Seigneur. Alléluia. Elle mérite que c'est elle la ramène à la vie. Alors, on dit ça de vous les femmes et qu'on dit ça de les hommes. Les gens qui restent comme ça, pendant qu'ils sont les femmes, on regarde ça, c'est un prophète. Voilà, c'est un évangeliste. Ça, voilà que je témoigne, là, bien aussi de vous. Amen. Là, je te dis à quelqu'un qu'il y a un frère chez nous, c'est quel frère, c'est quel musée, tu peux dire, il sait qu'il est quoi. Amen. Ça, vraiment, pour partir la porte de Paul, apôtre, ce sera volonté de Dieu, de faire ce sera volonté de Dieu, de faire ce Timothée. Il ne cache pas son ministère, il ne cache pas ce qu'il est. Tu vois, Jean m'a dit que, Pierre m'a dit que, Pierre écrit aux anciens, moi, ancien comme eux, que on va faire un apôtre. Amen. Que on va voir Jean que Jean est prophète, on va Jean qui est apôtre aussi là. Que on va voir que Philippe, c'est prophète et apôtre, que on va voir qu'il est évangéliste. On va Timothée évangéliste, on va voir apôtre là-bas. Donc, ça doit être manifeste aux yeux de tous. D'accord? Eh mes frères, ça doit être manifeste aux yeux de tous, mais pour cela, c'est dans l'intimité. Et maintenant, on a vu que Dieu voudrait avoir une intimité avec chacun. Je dis chacun pour sa part de nous. Une intimité forte. C'est ça, c'est quand tu rentres dans l'intimité, tu saches comment le Seigneur t'utilise. La grâce te présente comme ça, ton discernement va faire. D'accord, la grâce que le Seigneur va t'accorder. Amen. C'est possible que nous en soi. Ne pas déléguer dans le Seigneur. Il va voir sa mission. Oui, là-bas. Oui. Le Seigneur dit dans mon verset 15 qu'il j'ai désiré vraiment demander cette page. Quand je vous le dis, je mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il faut bien compter ça avec ce pourquoi on nous dit quoi? Chaque fois que nous mangeons, on annonce la venue de Dieu. La mort, c'est jusqu'à ce qu'il revienne. jusqu'à ce qu'il revienne. Pour manger avec ça arrive dans le royaume de Dieu. Parce qu'on mangera encore, ça arrive dans le royaume de Dieu. Et c'est pas chapitre 19. Tu vois, on appelle la même chose. Ouais, la plus amie, c'est quoi? Mais la pâte. Comment dire la pâte? Arrêtez. Regardez, ce n'est pas qu'il va revenir mourir. Tu comprends? Regardez, c'est ça. Quand il va revenir, tu crois que ce qui se fera là, ce ne sera plus la pâte. Oui, c'est ça. Non, ça sera plus la pâte. Quand il va revenir, arrêtez, la pâte s'arrête. Quand il vient retirer son épouse. Oui, c'est ça, je comprends. Oui, c'est comme ça, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, quand on va nous retirer, ça sera pour aller manger, lui manger avec nous. Je ne mangerai plus avec vous. Mais vous allez continuer à manger. Tu comprends? Lui, il n'est pas parce que lui, il a mangé avec nous. Manger. Oh, merci Père. Donc, ça marque encore la différence entre la Pâque et la fonction du cœur. Parce qu'il est revenu là-bas pour compris le parler, c'est pas vrai. C'est moi, c'était pas la Pâque là-bas. Merci pour ta question, ça me répond avec cette question-là. Merci pour Alléluia. Alléluia. Oui, laissez-moi passer, on va voir ça. Merci pour ta question. Ça marque encore la différence entre la Pâque et la fonction du peuple. Dans la Pâque chapitre 2, là-bas, c'est pas la fonction du peuple. On va voir ça deuxième partie. Maintenant, la Pâque, je ne mangerai plus. Moi, comment je ne mangerai plus ça avec vous comme ça. Parce que comme je dis là, jusqu'à ce que ça soit dans le royaume de mon Père. Alors, après, chapitre 19, on sera dans le royaume du Père avec qui on va encore manger avec lui. Comme dans le livre de Genèse, chapitre 19 là-bas, quand même, il se met à connaître lui. Tu vas manger avec qui? Avec Abraham. Donc, ça veut dire clairement que la prochaine fois, tu vas manger avec nous. Quand on va manger avec Abraham, ou même tu vas manger avec les disciples, ça sera là-bas. C'est qui va manger avec tout le personnel. Tout le personnel, tout son épouse.
comprends un peu? Donc, c'est qu'il a mangé une catégorie de personnes, il n'a pas mangé avec les autres. Après, il mangeait les à côté, il n'a pas mangé avec les autres. Il a fallu qu'il mange avec tout le monde en même temps. Comment c'est ça que tu dis là-bas? Ça va vous une affaire. Donc, ça va permettre aux ennemis de faire quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Que a été la Pâque même. Jésus-Christ. Comme il a dit qu'il mangera tout ça, comme il a dit qu'on mangeait ses disciples de chemin, il y avait des gens comme la prière de poisson, il a dit qu'il va pêcher dans 50%. C'était la portion du plat. C'était pas la Sainte Saison. Alors, jusqu'aujourd'hui, les gens comprennent la Sainte Saison, parce que chaque dimanche, ils mangent ça dans les églises. Donc, Jésus qui va encore manger la part là, avec des disciples au ciel. Matthieu chapitre 19. Après chapitre 19. Il a fait ça. On va faire des séries. Allez, après ça. Ça sera pas dans la réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Fêtons ensemble et soyons à l'église. Car les noces de l'amour sont venues. T'as compris? Et son époux s'est préparé. Il s'est préparé. Maintenant, regardez, son époux s'est préparé. Maintenant, pour manger la pâte, quand on va le dire avec tout comment? Il s'est préparé. Sinon, remarque, les derniers sages et les derniers folles. Les femmes qui ne disent pas préparer, elles sont entrées dans le mouvement. Elles ont manger la pâte. La pâte, ça reprend des types de l'enlèvement. Elles sont pas entrées dans le chemin. Elles sont pas entrées dans le bateau, la voiture qui vient escorter les vierges. Les vierges sont celles qui se sont préparées pour attendre qui? Afin d'aller dans les noces et se réjouir avec les individus. Qui sont les qui? Les Abraham, les Isaac, les Moïse, les Jean-Baptiste, sont les invités aux noces d'Agneau. Donc, ils vont inviter pour venir nous voir manger la pâte. Alors, les invités aussi pas à la fête. Donc, aussi, comme Marie là, quand vous allez inviter les gens, ils ont besoin d'accord, ça peut partir. C'est un homme qui mange. Alléluia. Amen. C'est un homme qui mange. Amen. Amen. C'est quoi? C'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec moi. Alors, Amen. Donc, vous allez voir quelqu'un, chaque fois que Moïse de la loi, ça vous pouvez dire quoi? C'est un peu ça. Il dit, les gens nous sont dans la dégresse et donnant du gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il a donné le père, il a donné le père, il parle de un blanc pur. C'est pourquoi il a été avec cette femme-là. La couche de la tête là. Non, remarquez, il a été donné. D'accord, remarquez. Donc maintenant, ici, là, ici, on est pas encore revêtu cette forme d'arbre de parce qu'ils sont dans la chaise. Amen. Et que la chaise a été, le péché pour dans la chaise. Il faut parler de la sainteté du Seigneur pour faire c'est ça. C'est pourquoi dans l'enlèvement, le corps va changer. Pour que maintenant, la vie que le Seigneur nous donne, pour qu'on porte sur notre corps, cela aussi, c'est comme ce nouveau corps qu'il va nous donner. Amen. C'est pourquoi ici, en nous-mêmes, nous devons nous efforcer d'y entrer. Mais une fois qu'on a entré, il vient dire ok, comme il a fait les efforts, et moi le comble à des efforts. Je dis ça, le comble à son amour. Le comble qu'il a mis à son amour dans la plus grande œuvre d'amour de Jésus, c'est dit que c'était de faire la vérité et la vérité et ses disciples. Quand je fais ça, c'est seulement que le Seigneur a pris d'abord la grâce d'arriver ce jour-là. Fais voir les choses. Mais je ne pas que c'est moi pour elle. Je mets le cigare avec attends. Et ça va pour tout le monde. Comme c'est un peu bon, comme c'est un peu pour moi, et c'est aussi le même, la même pour avec tout le monde avec. La même chose. Je vais pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Mettez au pied là, le ciment de boue là. Les fois qu'on a dit ça, on va donner l'amour pour nous, tu vois. On va donner l'amour. Avec lui, ça va. Avec un seul là, ça va couler de l'eau. Mais les pieds vont passer. Les pieds vont passer. Les pieds. Les pieds, les seuls qui se penchent. Vas-y, encore.
Non, Oui, c'est la même qu'on lave, mais à un moment donné, c'est nous qui va laver. Ouais. Donc, il si s'est. le bruit, on se met le bruit. Mais je dis bruit, c'est la bouche. On met ça dans la boue, non? On va laver, c'est nous qui allons dans ça. On va laver sur la CD, non? Donc, si la boue, comment on met ça, ça va pas ici. Non, il fait avec les chicots, là, de jouer. Il fait ça, va. Ça va dire, Avant la fête de foi, Jésus, sachant que son heure était venue. Remarquez la façon dont Jésus met au combat son amour. Regardez, il y a la plus grande preuve dans le corps bleu. Remarquez, ça c'est le sommet de l'amour de Jésus-Christ pour ses disciples. Et il dit, moi, regardez, la Bible dit c'est ça. Lui, il s'est rabaissé, il s'est encore rabaissé, pas seulement pour prendre les ténèbres, mais pour nous montrer comment on va aimer. Je ne sais pas si on comprend ça. La façon dont c'est rabaissé, ce n'était pas seulement pour prendre l'ennemi, c'était pour nous montrer comment vaincre l'ennemi. En s'humiliant. On a parlé de la mort qu'à mort de la croix. Amen. On oublie ceci là. Là-bas, c'était le camp de l'ennemi. Ici, c'est le camp de ses enfants. La façon dont on a montré ton amour. Lui qui est le Seigneur, le Dieu qui puissant, qui a créé toutes les choses visibles et invisibles, qui subsistait en lui dans les âges anciens. Et qui a manifesté en son temps. Lui-même, il descend au milieu de sa créature. Il se rabaisse sur sa créature. Il a le pied de sa créature. Il est sur le pied de sa créature. Avec dire à sa créature, il va faire comme il fait là. Si tu dis que tu manges, si tu dis que c'est ton maître, je vais faire comme il fait là. Donc le Dieu, on dit le jugement de Dieu. Frère, lis. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit au compte en son amour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes les choses entre ses mains, qui était venu de Dieu, qui parlait avec Dieu, se leva de terre, porta ses vêtements, et prit un linge dont il se servait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. En deux bassins. Dans un bassin. C'est ça, les deux linges. Un seul linge. Regardez un peu. On va pas le bassin ici. Alléluia. On va pas le dire tout là. Amen. Amen. C'est déjà pas bien. Dès qu'il a vu comme ça là, il a dit, il va pourquoi il va être mouillé. Amen. Imagine la soeur à petit, je vais faire comme ça. Donc, on a tout compris. En tout cas, la femme appelle à bien s'habiller. Elle dit, la question, ce n'est pas comment le pantalon. Donc, voilà l'exemple. C'est pourquoi ces gens ne s'aiment pas. On a montré comment devant pour le prendre. C'est pas accrocher à la coupe. Non, voyons comment ça s'est passé. Dans les fois, on fait comme ça. Et sinon, on ne peut pas derrière. Et sinon, on ne peut pas derrière. C'est la tentation. Tu vois, pourquoi? Le fait que le temps est à côté, ça se pensé en lui. Et il a déjà péché avec la soeur en même temps. Parce que la pensée, non, je ne sais pas penser qu'aller devant Satan. Vous êtes mort comme Jésus qui a dit aller devant Satan. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas savoir quel combat il y a eu un cela. C'est que Dieu a dit, et comment Jésus a dit, que ça va dire aller devant Satan. Il faut pas savoir quel combat il y a eu. Vous avez déjà pensé, elle dit qu'il faut appeler pendant tout le temps qu'il faut la guerre à l'homme. À l'homme, amen. Que vous avez pensé qu'il faut la guerre à l'homme. Donc, c'est quand tu es dans ce monde, c'est comme si on était passé en guerre, tout. Après, c'est caché. Après, la personne qui a pris derrière, il est tout petit tiré. Et on va passer par les tout le monde a des tarots. Donc, c'est Dieu qui fait comme je disais ici la dernière fois, tu fais des images et tu crées des cinémas, tu fais la structure, tu fais les personnes en même temps toi seul. Après, tu te rends compte que, tu as le monde, et puis, donc, là, tu vas se passer ce jour-là, le lavage des pieds. Alléluia. Donc, tu as compris ta question. Autre question.